Shalom, shalom, parolier, parolière, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi. Je prie que ce mois d'octobre soit béni pour toi et ta famille et que cette semaine soit le reflet de la grâce de Dieu pour toi et ta famille également. Après un court moment de pause dû à certaines obligations professionnelles, nous sommes de retour pour nos dévotions. Nous allons aujourd'hui parler du jeûne en prélude au moment de jeûne que nous allons observer dans quelques jours. C'est un moment qui n'est aucunement obligé. Voilà, par principe, je me garde de faire jeûner tous ceux qui sont sous traitement médical ou tous ceux qui ont des antécédents médicaux. Mais je n'encourage pas ces chrétiens qui sortent des dossiers médicaux, des vieux placards, toutefois qu'il est question de jeûner, pour quelque part feindre un état de santé délicat afin de ne pas observer un jeûne. Vous savez, lorsque vous allez regarder les plantes, lorsque vous allez regarder même les animaux et la nature, ces choses-là nous enseignent. Et ces choses-là nous enseignent pas seulement sur le plan physique, mais ces choses-là nous enseignent sur le plan spirituel. Les animaux ont des saisons. Les plantes ont aussi des saisons. Il y a un temps où la plante, elle est verdoyante, où elle produit des fruits, et il y a un temps où la plante, elle est asséchée. Il est de même pour un être spirituel. Un être spirituel doit avoir des saisons. Il doit avoir un temps où l'être spirituel se permet certaines choses, selon que la parole de Dieu lui permet de le faire. Et il y a un temps où l'être spirituel doit rentrer dans un moment de privation, dans un moment de pénitence, dans un moment de consécration, afin d'entretenir son spirituel, mais en même temps de se préparer vis-à-vis de certains objectifs de vie qu'il s'est fixés. Le succès d'une année ne se détermine pas par la qualité des vœux qu'on pourra te souhaiter ou par la qualité des personnes ou la quantité de personnes qui t'adressera des vœux. Mais le succès d'une année se détermine par la préparation physique et spirituelle de qualité dont tu te seras doté afin d'atteindre ces objectifs-là. Donc, avant que l'année 2023 ne soit, il est important que nous entrons dans un temps de prière, dans un temps de jeûne, dans un temps de consécration, afin de crier à l'Éternel. Alors, aujourd'hui, je vais parler brièvement du jeûne, afin d'éclairer la lanterne de tout un chacun sur ce sujet-là. Ésaïe 58, versets 3 à 5. La Bible déclare ce qui suit. Que nous sert-il de jeûner, si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'on humilie son âme. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à Dieu? Amen. Alors déjà, par ce que nous venons de lire, nous comprenons que le jeûne est un jour agréable à Dieu. Le jeûne est un état d'esprit. Le jeûne est un exercice spirituel qui nous emmène à pouvoir humilier notre âme devant la face du Seigneur. Le concept définitionnel du jeûne sur le plan physique ou selon le dictionnaire vous dira que jeûner, c'est se priver de, point de suspension. C'est aussi se priver de nourriture et d'eau. Ensuite, le jeûne sur le plan spirituel est ce moment d'intimité, est ce moment de consécration que l'on se fixe ou que Dieu fixe à un homme afin de pouvoir le conduire dans la profondeur de sa présence. Un jeûne est différent d'une grève de la faim. La grève de la faim est le fait de se priver de nourriture et souvent même d'eau dans le but de revendiquer ou dans le but de plaider une cause. Alors que le jeûne, c'est se priver de nourriture, c'est se priver d'eau, seulement que dans cette privation, on prie, on médite, on écoute des cantiques et on fait des choses qui nous rapprochent davantage du Seigneur. Il y a certains chrétiens et il y a bon nombre de chrétiens qui font des grèves de la faim qu'ils appellent jeûne. Parce que le gars, il rentre dans un jeûne dans lequel il ne prie pas, au cours duquel il ne médite pas, au cours duquel il ne fait rien d'autre que se promener partout la ville en ayant le regard fixé sur la montre ou l'horloge, attendant que 18 heures sonne pour rompre le jeûne. Et donc, il fera ce jeûne sans prier, sans méditer, sans rien faire qui le rapprochera de Dieu, et il dira qu'il a jeûné. Ce n'est pas du tout un jeûne, c'est une grève de la faim que tu viens de faire. On ne jeûne pas aussi pour s'approprier l'étiquette de plus spirituel ou de plus religieux. On jeûne parce que Dieu veut qu'on le fasse ou parce que nous devons le faire pour entretenir notre être spirituel. En d'autres termes,
le jeûne n'est pas une concurrence. Le jeûne n'est pas quelque chose que nous faisons pour nous montrer plus saints que les autres. Gloire à Dieu. Il faut aussi savoir que le jeûne est une institution divine, mais la dénomination des jeûnes, l'appellation des jeûnes ne vient pas de Dieu. Cette chose-là est une pure institution humaine. Quand nous allons lire la Bible, et même dans le langage commun chez les chrétiens, on vous parlera du jeûne de Josaphat. Le jeûne de Josaphat est mentionné dans 2 Chroniques, le chapitre 20, au verset 3. Le jeûne de Josaphat est ce jeûne qui part du lever du soleil au coucher du soleil. C'est ce qu'on appelle communément le jeûne de 6h à 18h. C'est un jeûne que Josaphat a institué pour amener le peuple à crier à Dieu avant d'aller mener combat. Et c'est pour cela qu'on l'appelle jeûne de Josaphat, parce qu'il fut institué par Josaphat. Le deuxième type de jeûne que nous connaissons, c'est le jeûne d'Esther. Quand vous lirez Esther, le chapitre 4, verset 15 à 16, vous verrez là la reine Esther qui a demandé au peuple de s'abstenir de nourriture pendant 3 jours. C'est ce qu'on appelle communément le jeûne de 3 jours secs. Donc pendant 3 jours, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, et vous criez à Dieu afin de plaider une cause. Ça, c'est le jeûne d'Esther. Il y a bien d'autres jeûnes comme ça dans la Bible. Jésus lui-même a fait un jeûne de 40 jours qu'on pourra appeler le jeûne de Jésus. Moïse a fait le même jeûne de 40 jours qu'on va appeler aussi le jeûne de Moïse. Il y a aussi Daniel qui a fait 2 types de jeûnes. Quand vous lirez en Daniel, le chapitre 1, le verset 8, il a fait le premier jeûne qu'il a observé en ne mangeant que des fruits. Il n'a pas mangé autre nourriture que des fruits. Et il a fait cela pendant 10 jours. Il y a le deuxième type de jeûne que le même Daniel a observé dans Daniel 10, verset 1 à 3. Et là, il n'a pas mangé de viande, il n'a pas mangé de nourriture solide. Il a observé ce jeûne-là pendant 21 jours. Donc, la dénomination d'un jeûne est une institution humaine en fonction des objectifs ou de la sensation spirituelle que vous avez. Vous pouvez définir le mode opératoire du jeûne que vous voulez observer. Alors, voilà un peu ce que je peux dire pour aujourd'hui. Nous allons continuer au cours de la semaine et je vous parlerai davantage du jeûne et de bien d'autres sujets en rapport avec le jeûne. Que le Seigneur vous bénisse et que votre journée soit également bénie. Shalom chez vous.